Bonjour, donc François Novel. Je vérifie le nom, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc oui, j'ai bien vu votre lien. Je connais, hein, je connais toute l'histoire de cette maman. Voilà, je connais. Ne croyez pas que je ne connais pas. Hein. Je suis, je veux dire, suivre, le mot suivre. Je suis les alerteurs, voilà, d'une veilleur, Saber Solo, comment il s'appelle? Alors je suivais Christophe Prof-Souplon, mais j'ai arrêté depuis un moment. Il y en a un autre aussi qui est très bien. Ça y est, j'ai oublié le nom. Surtout pour les vaccins. Bon, ça me reviendra. Bon, je suis beaucoup les alerteurs. Donc, je sais ce qui se passe. Les gens témoignent, etc., etc., etc. Alors, malheureusement, je ne mets pas beaucoup de choses sur les réseaux pédophiles. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup de gens qui viennent voir mes vidéos n'y connaissent presque rien, savent même pas que ça existe, d'accord, et s'en foutent complètement. Déjà, rien que pour les animaux, j'en ai beaucoup qui s'en foutent complètement. Voilà. Alors, imaginez pour tout ce qui est... pourtant, ce sont des enfants, ils ne devraient pas s'en foutre. Mais le problème, c'est que l'on ne peut pas démanteler un réseau de pédophiles. Moi, je ne peux rien faire. Et même si on est plusieurs, on ne peut pas démanteler un réseau. Voilà. Malheureusement, quand un enfant est placé quelque part, comme par exemple, je vais vous prendre un adulte qui est placé sous tutelle, eh bien, vous pouvez toujours courir pour arriver à faire quelque chose. Parce que les juges sont avec les gens qui sont les tutelles et tout, sont de leur côté. Je vous donne un exemple concret, hein, véridique. Il y a une dame, donc à la retraite, elle vivait donc avec son copain. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont restés vivre ensemble, mais après ils se sont séparés. Ils n'étaient plus ensemble, mais ils vivaient sous le même toit. Donc la maman est décédée de ce monsieur. Donc il a fait une dépression, etc. Hop, il a été placé sous tutelle. Donc la femme, même s'ils n'étaient plus ensemble, avait le droit d'aller le voir parce qu'il était sous tutelle, mais dans un établissement. Voilà. Il était dans un établissement, il était en dépression, etc., etc. Donc ensuite, bien sûr, la maman était décédée. Donc il y a eu, pour les 4 enfants, ils étaient 4 enfants, ils ont perçu la même somme d'argent. Voilà, ils ont perçu tous la même somme d'argent. Et bien ce monsieur, qui est sous tutelle, en tout cas je ne sais pas s'il est vivant ou pas maintenant, ben, ce monsieur, il n'a jamais vu l'argent. Ça veut dire que la tutelle, elle a reçu l'argent sur le compte, mais le monsieur, il n'a jamais vu un seul rond, un seul centime. Donc la femme qui était séparée de lui est venue pour parler donc avec lui, en lui disant sur place, mais attends, mais c'est quoi ça? T'as touché la même somme d'argent que tes frères et t'as même pas le droit d'avoir ton argent? Eh bien vous savez quoi? Eh bien après, la tutelle et l'endroit là où il était, donc il était placé dans un endroit spécialisé, ils ont empêché cette femme de revenir, mais parce qu'elle posait trop de questions. Et vu que le gars, lui, était en dépression et qu'il demandait même pas où était passé son argent, rien du tout, et c'était une grosse somme quand même, hein, ben l'argent, bon, on ne sait pas où il est passé. C'est carrément de l'abus, c'est, je vais même dire, sans doute carrément du vol. Parce que quand vous êtes en grave dépression, que vous êtes sous tutelle, je peux vous dire que ça soit tutelle ou curatelle, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et le juge est de leur côté. C'est-à-dire que vous pouvez toujours aller parler au juge ou leur écrire au juge.
Ils seront toujours du côté de là où il ne faut pas. Voilà, ça se passe comme ça. Et là, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Comme là, c'est pareil. Les réseaux pédophiles, mais il y en a plein partout. On ne peut rien faire. On ne peut pas les démanteler. La haute franc-maçonnerie, je ne peux rien faire non plus. Même des gens, ils ne connaissent même pas la franc-maçonnerie. Tout court, ils ne connaissent même pas. Alors imaginez, imaginez si je commence à parler, non mais il se passe ça, il y a des sacrifices d'enfants, de bébés, d'animaux. Non mais ils me croient même pas, hein. Ils me croient même pas que ça existe ça. Ah non, non, c'est pas possible. Ah non, et puis ils n'ont pas envie de perdre du temps à aller sur internet. Non. Donc, il y a déjà plein de gens qui en parlent de ça. Saber Solo, il en parle. Moi, je n'ai pas... comment expliquer ça? Je n'ai pas cette façon de pouvoir parler pendant des heures. Je n'y arrive pas. Moi, voilà, vous n'allez pas me voir faire des vidéos pendant 3 heures sur des sujets, etc. Je ne sais pas le faire, je n'y arrive pas. Ce n'est pas pour moi. Voilà, donc je laisse ça à tous les alerteurs qui, eux, savent très bien le faire. Voilà. Donc oui, vous me dites, une fois vous m'avez écrit, pour les enfants, oui, mais les gens, je vais vous dire, mais les gens, ils s'en foutent, quoi. Même déjà pour les animaux, ils s'en foutent, alors imaginez, pourtant ils ne devraient pas s'en foutre, mais ils s'en foutent. Voilà, et si vous leur parlez en plus de sacrifice de bébés, tout ça, non mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, hein, je suis folle, hein, vous comprenez. Non, 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 je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Sans parler les gens qui sont dans les religions, alors eux, n'en parlons même pas. Il y en a plein qui sont dans les religions, ils sont que avec leur Dieu, D'ailleurs, même hier soir, j'ai eu quelqu'un au téléphone, et comme elle m'a dit, ah non, 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 moi, je lui ai dit, mais tu veux même pas te cultiver? Tu veux même pas regarder, parce qu'elle a internet, tu veux... Non, elle m'a dit, non, je veux pas me cultiver. Non, moi c'est Jésus, Marie et Dieu. C'est tout. Et tu me feras pas changer d'avis. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ça veut dire qu'elle est tellement là-dedans, dans cette emprise de Dieu, de tout ce que vous voulez dans les religions, vous savez comment ça se passe, qu'elle, non, elle veut même pas se cultiver. Elle s'en fout de rester bête toute sa vie. Elle veut même pas savoir ce que fait le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ce qu'il est en train de montrer, tout ça. Ah non, non, non. Pour elle, quand on meurt, ben, on va tous se rejoindre là-haut, et un jour on va tous se retrouver là-haut, et voilà, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a rien du tout. Voilà, elle se cultive même pas, elle veut rien entendre, et il y en a plein de gens comme ça. Donc, les gens, moi je laisse ce travail pour tout ce qui est réseau pédophile, etc., pour les gens qui, eux, savent en parler. D'accord? Voilà. Les alerteurs font très bien leur travail. Moi, vous avez vu mes petites vidéos, c'est des vidéos simples. Voilà, je n'ai pas... comment dire ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je veux dire par là, je sais pas tout expliquer, je sais pas parler comme il faut. Donc, non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse je fasse des vidéos? J'ai déjà montré en disant, allez, il y a longtemps, allez voir telle vidéo, mais les gens s'en foutent.
Mais ils s'en foutent de tout. Moi, je fais des vidéos simples. Voilà. Et moi, je peux rien faire de plus. Voilà. Alors, les gens travaillent. Je vous explique un peu. Alors, les autres aussi, vous allez me dire, ouais, mais il y en a plein qui travaillent et c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas aller sur Internet. Ils y vont. Oui, mais renseignez-vous, la plupart des couples, qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent toute la journée, ils ont des enfants, ils doivent faire le manger le soir, ils doivent s'occuper des enfants. En mangeant, ils écoutent, ou après, bon, ils écoutent le 20h, et soit ils regardent un film, soit ils sont tellement fatigués qu'ils vont se coucher. Le samedi, ben c'est pareil, le samedi, ils sortent avec les enfants, ils vont aller faire les magasins, faire les courses, etc. Le dimanche, c'est soit repos, soit ils sortent avec les enfants. Donc, beaucoup de couples qui ont des enfants, c'est leur vie. Ils ne perdent pas de temps à aller voir ce qu'il y a sur Internet. Et ils s'en foutent, ils ont autre chose à faire. Hier, j'ai parlé avec la même personne que j'avais au téléphone. Je lui dis, donc, tu veux même pas savoir donc le transhumanisme, le projet NEOM qui a été financé par l'Arabie Saoudite, etc., etc. Mais elle s'en fout complètement. Mais elle s'en fout. Elle, je veux dire, elle s'en fout. Elle, quand elle va mourir, elle va monter là-haut, elle va rester là-haut. Elle s'en fout de tout le restant. Elle vit donc le jour. Ce qui est très bien aussi de vivre le jour au jour. Parce que de toute façon, quand on meurt, voilà. Mais moi, je lui dis, oui, mais si tu te réincarnes, tu fais comment? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Voilà. Parce que quand on se réincarne, la plupart du temps, on a tout oublié, sauf certains enfants qui arrivent à se rappeler de beaucoup de choses, mais il y en a très peu. Donc, on a tout oublié, mais il suffit que dans notre vie, il y a quelque chose qui se déclenche, et hop, tout se met en route. Ça veut dire qu'on va se rappeler de plus, tiens, ça me parle, tiens, ça sur Internet, ah, mais ça me dit quelque chose, ça me parle, vous comprenez? C'est pour ça que je dis aux gens, cultivez-vous, cultivez-vous. Alors bien sûr, on n'est pas en 2050, on n'est pas en l'an 3000, on n'est pas encore arrivé à tout ça, d'accord? Moi, c'est vrai que je suis très loin, je suis déjà très loin dans l'avenir. Donc, j'essaye, moi, là, de tout faire dans cette vie maintenant, pour soit arriver à ne pas me réincarner, ce qui est très difficile, parce que là-haut, on nous laisse du temps et après on nous fait culpabiliser et on nous dit qu'on n'a pas fini notre mission de vie, qu'il faut revenir sur la terre parce qu'on a notre mission de vie à faire, etc., etc., etc. Et en attendant, pour eux, c'est un jeu. Et nous, on continue à vivre ce qu'on vit sur la terre, quoi. Voilà. Donc moi, mon but, c'est de ne pas me réincarner, de ne pas rejouer encore et refaire encore une autre vie, voilà, parce que c'est chiant quand même de revenir sur cette terre. Donc, moi, je ne peux rien faire pour les réseaux pédophiles, je ne peux rien faire pour quoi que ce soit. Je fais mes petites vidéos comme je fais. Et malheureusement, si les gens ne veulent pas aller écouter les vidéos des télépathes, voilà, des télépathes comme Rachel Fortin, je vous donne le premier mot qui me vient, Rachel Fortin, et puis d'autres télépathes, il y en a plein. Il y a Claire Thomas Medium aussi, d'accord, qui elle, comme elle a dit, voilà, elle est dans le karma et tout ça. Comme elle dit, on a nos missions de vie à faire sur la terre, mais la principale, c'est d'arriver à s'éveiller et de ne plus se réincarner. Ça, c'est la principale mission de vie qu'on a à faire. Mais ça, on ne le sait pas. On l'apprend à fur et à mesure.
Moi, ma mission de vie, c'est pour ça que je mets les animaux, parce que c'est ma mission de vie. C'est ce que j'aime. Au fond de moi, c'est ce que j'aime. D'autres gens, leur mission de vie, ça va être le combat contre les enfants. Donc ça, c'est leur mission de vie, parce qu'ils sont portés par ça. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Donc, moi, je ne suis pas là pour je veux dire, pour m'occuper des enfants, parce que c'est pas ce que je ressens au fond de moi. La seule chose, c'est que j'aimerais que les parents s'éveillent pour que plus tard, ça puisse aider aux enfants. Mais moi, ma mission de vie, c'est ce que j'ai au fond de moi, c'est ce que je ressens depuis tout le temps, c'est les animaux. Donc, oui, je m'occupe pratiquement que des animaux. Voilà. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, si je vois des adultes, des parents battre leurs enfants, je peux vous dire que je vais m'en occuper. Hein, je ne vais pas fermer les yeux. Je ne suis pas du style, moi, à fermer les yeux, à fermer les oreilles, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Non, ça c'est pour les lâches, c'est pas pour moi. Non, non, moi je peux pas. Je peux pas fermer les yeux. Donc voilà. Si vous, ben, dans votre page, si vous, ça, c'est pour vous, tout ce qui est réseau pédophile, les enfants, etc., mettez dans votre page sur YouTube, mettez tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de très important. Voilà. On a chacun nos missions de vie à faire. Après, la plus importante, c'est comme dans le premier film de Matrix, voilà, parce qu'on est dans une matrice. La plus importante, c'est de savoir qu'il ne faudra pas se réincarner. Mais ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Donc, j'ai 48 ans. Normalement, j'ai encore du temps devant moi pour y arriver, à me rappeler là-haut que non, 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 je signe aucun contrat, non, 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 parce que là-haut, il y en a, ben, ils se font passer pour Marie, pour l'ange Gabriel, ou l'archange Michael, etc. Vous comprenez? Les méchants, ils se font passer pour des gentils, des êtres lumineux, tout ça. Ah oui, mais il faut revenir sur Terre pour finir la réincarnation, nanani, nanana. On se fait bien avoir. C'est pour ça que je vous dis, on se fait bien avoir. Bon, bref. Donc moi, je dis aux gens, allez voir déjà les vidéos de Rachel Fortin, plus toutes les autres vidéos d'autres télépathes, que je ne me souviens pas en nom. J'écoute toutes les vidéos des télépathes. Et vous allez voir qu'il faut s'occuper de ce que là on a sur la planète, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que les adultes puissent se réveiller pour que les enfants puissent eux aussi après se réveiller, sauf s'ils tombent dans des sectes ou dans des religions où ils sont formatés avec leur Dieu et que ça s'arrête là. Là, c'est foutu, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Voilà. Donc, je vous fais cette petite vidéo, parce que par écrit, ça allait être trop long pour moi. Oui, je vous dis, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je vous en veux pas du tout, hein, pour les liens que vous allez mettre sur la vidéo. Là, par contre, j'ai enlevé la vidéo de Chapatoun. Pas parce que vous m'avez mis un lien. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, je l'ai enlevé parce que là, j'ai eu l'association. Je leur ai dit ce que j'avais à dire. Et du coup, elle m'a dit qu'elle allait voir ça avec la SPA et le vétérinaire. Parce que c'est pas normal que ça soit à moi de payer une facture d'un chat qui est dehors, qui ne m'appartient pas. Donc, elle va s'occuper de tout ça. Donc, du coup, j'ai enlevé la vidéo où je poussais mon coup de gueule contre Chapatoun. Je l'ai enlevé. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, j'enlève quand même ma vidéo. Bon, je suis pas méchante, mais quand il y a quelque chose, là, attendez, c'est une coup de massue, quoi. C'est quoi ça, que les associations ne prennent pas l'euthanasie en charge? On ne laisse pas un animal souffrir, même pas un enfant. Même pas un enfant. Les gens, on ne les laisse pas souffrir. On leur donne des médicaments, etc. etc. Donc, non, je suis désolée.
Un être vivant, on ne le laisse pas souffrir. Voilà. Et moi, je ne suis pas riche. Je ne peux pas payer, tout, quoi. Je ne suis pas une association. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir mis le lien. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des liens, tout ça. Mais mettez-en sur votre page à vous aussi. Mettez-en. Moi, je fais la petite vidéo pour montrer, là. Donc, je vais du coup montrer la vidéo donc, du lien que vous m'avez mis. Mais j'ai toujours pas appris. Je ne sais toujours pas comment partager les vidéos des autres personnes sur YouTube. Je l'ai fait, j'ai cherché, d'accord, sur internet, je l'ai fait, je l'ai refait, mais chaque fois je tombe sur une plateforme qui me dit qu'il faut payer, alors que normalement c'est gratuit. Mais je ne sais pas le faire. Donc c'est pour ça que je ne sais pas partager les autres vidéos des autres gens. Voilà, c'est uniquement pour ça. Parce que sinon je peux vous dire que j'en partagerai beaucoup. Voilà. Bon allez, je vous laisse, bonne journée et merci.